Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment créer un mini-site avec Mailchimp parce que vous savez que Mailchimp propose de nouvelles fonctionnalités pour créer des mini-sites. Puis également, on va voir à quoi ça va servir. Donc là, si vous avez un compte Mailchimp, connectez-vous. Vous allez voir que vous avez de nouveaux onglets comme par exemple Website. Ici, Content Studio, on l'avait déjà, mais on a Intégration puisque grâce à un mini-site, on va pouvoir créer une page de présentation ou une page de capture email. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'on peut créer un bouton de paiement Stripe direct. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Et en plus, on peut faire tout ça sans connaître vraiment la technique, sans coder, donc sans se prendre la tête. C'est vraiment très bien fait et très efficace. Et en plus, c'est gratuit puisque c'est intégré à Mailchimp. Donc la plus-value, c'est que vous allez pouvoir créer des pages de capture de présentation avec un design qui est déjà intégré, qui est déjà prêt. Et donc ça, c'est pas trop mal. Après, évidemment, on n'a pas autant de fonctionnalités comme WordPress. Voilà, donc on va dire que c'est un accessoire à WordPress éventuellement. Donc, on va aller sur website. Et puis, en fait, ici, j'ai déjà créé une page, le home, donc la page principale. On peut également créer des pages supplémentaires. Donc je vais cliquer sur Edit pour voir un peu comment ça se passe, voir à quoi ça ressemble. Donc là, ça fonctionne avec un peu comme Elementor, mais en beaucoup plus simple, hein, évidemment, avec des sections. Donc là, on a une section et on a ici, par exemple, du texte et une image. Là, en dessous, par exemple, là, j'ai la section de l'inscription, hein, pour relier à l'autorépondeur. Donc, les personnes vont pouvoir mettre leur email et s'inscrire à la newsletter. Donc là, voilà, on peut le mettre très facilement, sans coder, voilà, sans connaître la technique. C'est ça le gros avantage. En dessous, on va pouvoir mettre les coordonnées de la personne. Puis après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même changer la couleur. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Edit section. Donc là, par exemple, on va aller ici, on peut changer la couleur. Voilà, donc c'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le bandeau, par exemple le mettre en rose. Bon, là ça fait un peu bizarre, mais le mettre en jaune. On peut le remettre comme c'était avant. Donc il y a beaucoup de choix, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter facilement du texte, des images, etc. Et donc là, ici, pour la partie autorépondeur, on peut choisir la liste qu'on veut mettre. Alors, je vais aller sur... mince. Sur Edit section. Alors, je suis pas sur le bon truc. Ah oui, c'est là. Non, non, c'est pas ça que je voulais montrer. Et voilà, ici, c'est là. Sign up form. Donc là, on peut choisir l'autorépondeur, quelle liste vous voulez que ça soit raccordé. Donc, ça peut être votre liste principale, secondaire, etc. Ensuite, alors qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, la partie produit, prestation de service, pour mettre un bouton de paiement direct, un bouton de paiement Stripe, qui sera raccordé directement à Stripe. Donc là, c'est le paiement, vous mettez le prix, bon là c'est en dollars, mais il faut que je mette en euros évidemment. Et vous avez juste à paramétrer Stripe et ça se fait très facilement. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur rafraîchissement. Donc par exemple, vous mettez un bouton et vous proposez du coaching, parce que ça peut arriver, du coaching, et vous mettez par exemple, ça va durer 1 heure et ça coûte par exemple 90 euros, dollars, etc. Et ce bouton, regardez, il va directement sur Stripe. Donc il faut que la personne mette son email, mette son nom et voilà le numéro de sa carte bancaire et il va faire le paiement directement.
Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que c'est pas forcément évident d'installer ça, alors ça dépend. Et avoir un bouton de paiement direct, bah, c'est la plus-value de Mailchimp. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer? On peut modifier à tout moment les boutons. On peut mettre des liens. Alors par exemple ici, je peux mettre un lien externe. Hein. Ça peut être par exemple, bah, ça peut être une page de capture pour prendre des rendez-vous. Ça peut être un lien externe, peu importe. Et on peut customiser évidemment la couleur. Voilà, on peut le mettre en rose, on peut le mettre en ce qu'on veut. C'est pas le plus important. Après, voilà, il faut tester. Donc c'est très bien. Donc une fois que les modifications ont été effectuées, bah, je vais publier. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre très important? Alors ici, on a la possibilité de choisir un peu son domaine. Hein. Donc là, j'ai mis l'adresse du domaine, le titre du site. On peut mettre ce qu'on veut. Ça, c'est pas mal. Et voilà, donc voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour les intégrations, donc il y a un petit réglage à faire, donc c'est pas vraiment pas grand chose. Hein. Il faut évidemment mettre Stripe. Et quoi d'autre? Après, vous avez d'autres possibilités. Hein. Il n'y a pas que Stripe. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Facebook, Google, SurveyMonkey, etc. Au niveau intégration, bah voilà, on a Facebook, Google, SurveyMonkey, Twitter. E-commerce, on a pas mal de choses. Website, bah WordPress. Et vous pouvez faire aussi des réglages, mettre du code. Et les événements, eh ben on a Eventbrite. Et le design, on a Adobe Photoshop et Canva. Bah voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à ma newsletter sous la vidéo pour recevoir la liste des extensions WordPress à utiliser. Je vous dis à très bientôt.